petit bobo ou quoi que ce soit. On reprend ce qu'on a dit toute la semaine, on reprend ce qu'on dit depuis des mois au niveau des consignes. Comme ça ne change pas, c'est quelque chose maintenant qui est intégré. Donc il faut vraiment pas seulement écouter votre partie à vous. Je suis défenseur, je me concentre sur ce qu'il dit quand on est en défense. Je suis attaquant que quand on est en attaque. Les postes, ils évoluent. D'accord, il y en a parmi vous, ils sont dans le même match, ils jouent milieu de terrain, ils jouent attaquant, ils jouent défenseur, ils jouent milieu de terrain, ils jouent à droite, ils jouent à gauche, ils jouent milieu de terrain au centre, ils jouent milieu de terrain sur les côtés. Vous commencez certains à avoir plusieurs postes dans le même match. Donc, donc il faut vraiment tout écouter. Au moment des consignes de match, mais aussi à l'entraînement. Quand je corrige un joueur, ça doit servir au groupe entier. C'est comme ça qu'on avance. D'accord? Pas seulement quand je parle à Kylian il comprend ce que je dis. Quand je parle à Kylian et je lui donne un placement ou je lui donne une correction, ça doit servir à tous les mecs susceptibles de jouer au milieu dans les couloirs. Pareil pour les attaquants, pareil pour les défenseurs. Et c'est comme ça qu'on va franchir un cap. Encore franchir un cap. Je vais faire un rappel des consignes. Très bref. Très bref. Là, maintenant, je sais que c'est compris. À chaque fois que je vous demande si vous avez des questions à priori, c'est non. Je vois par rapport à ce que vous proposez à l'entraînement et en match que c'est assimilé. Je vous dis pour moi, la seule petite chose pour nous faire franchir un cap, c'est d'arrêter les erreurs individuelles défensives. Tout le monde doit être impliqué, d'accord? La partie défensive, c'est ma base, c'est ma priorité. Donc, quand on n'a pas vu la balle, on doit vraiment appliquer à la lettre ce que je demande. Je répète, parce que je sais ce que j'ai à dire, mais je répète que vous êtes capable de jouer en 2-4-1 et en 2-3-2. En fonction du système, il y en a un, c'est un bloc mi-terrain, c'est une position d'attente. Il y en a un, c'est un bloc haut, où on va ensemble mettre le pressing. À l'entraînement, je suis encore chez certains en train de dire, non, non, 2-3-2, pourquoi tu vas pas les chercher? Pourquoi vous montez pas à 5, les deux attaquants, les trois milieux de terrain? Là, vous êtes en place au départ, mais c'est les 5 ensemble qui vont venir fermer. Dès qu'il y a la passe à droite ou à gauche, c'est le déclencheur, d'accord? Et c'est ça qui fait qu'on va aller d'un côté ou de l'autre, tous ensemble mettre la pression. Tu vas pas avoir à dire, mais Adam, pourquoi tu vas pas? Pourquoi tu n'es pas en mouvement? Ou j'en sais rien. Ou Iliane, vas-y. Non, il faut que ce soit appliqué par vous-même parce que je vous répète une nouvelle fois ce que j'ai dit la semaine dernière, quand je vous dis des choses, tout le monde l'entend et même les adversaires. Donc plus vous le faites par vous-même, plus c'est rapide déjà, d'accord? Et en plus, ça évite aux adversaires d'entendre nos changements tactiques ou quoi que ce soit. Ok? Je connais pas Franconville, dans le sens où on les a pas joués, on les a pas vus cette année. Si, vous, il y en a qui les ont vus en foot en salle. Voilà, ça travaille toujours bien, ça a toujours des bons joueurs. Donc, on va démarrer avec avec un 2-4-1, une position intermédiaire qui va vous permettre à vous et à moi d'observer leurs qualités et leurs faiblesses. Je m'engage à jouer dans les deux systèmes de jeu aujourd'hui, quel que soit le score, l'évolution du score et le niveau des adversaires. D'accord? On a fait tout le match la semaine dernière en 2-4-1. C'est ce qui me paraissait le plus judicieux en termes de système. Mais là, il faut qu'on propose et qu'on aille s'entraîner aussi en 2-3-2 contre des bons adversaires. Parce que j'ai la ferme intention, quand on va jouer une finale de coupe, de jouer les matchs en 2-3-2. On sera chez nous, contre des adversaires normalement plus faibles. Donc j'ai envie qu'on leur mette le feu. Le gros problème, 2-4-1, mes deux milieux centraux, vous êtes trop collés l'un à l'autre. Vous êtes trop collés l'un à l'autre, les deux milieux centraux. Donc, Tommaso, Yacine, Karl, quand vous jouez ensemble, à mes yeux, il faut au moins 10 mètres d'écart. Moins de 10 mètres d'écart, ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser le partenaire. La passe n'est pas intéressante. Si je fais la passe à Yacine qui est à 2 mètres, c'est pas intéressant. D'accord? Donc concentrez-vous là-dessus. Ça, ce sont des détails. Mais quand on passe en 2-3-2, le milieu central, il est tranquille, il y a de la place. Mais mes milieux dans les couloirs, comme il n'y a plus qu'un mec au centre, ils ont tendance à rentrer. Et on n'utilise plus la largeur. Et ça, c'est mon problème en 2-3-2. C'est très bien, on récupère plein de ballons, etc. Ça, c'est bien. Mais quand on a la balle, les milieux de terrain, vous devez vous écarter. Et je peux vous garantir que vous mangez au moins 10 mètres de chaque côté. Au moins 10 mètres de chaque côté. Et je suis gentil. J'ai un mon rouge avec un plan large. C'est au moins 10 mètres. Ah, mais les gars, on a besoin de place. Plus vous écartez, plus ça donne de la place à qui? C'est ça, nous.
Milieu. Mais à quel milieu? Centraux. Et qui d'autre? D'accord. Et qui d'autre? Voilà. Donc, tout secteur offensif bénéficie des milieux de terrain qui vont s'écarter sur la liste. Les milieux dans les couloirs, ils ont plus de place pour provoquer et faire quelque chose. Le milieu central a plus de place pour distribuer le jeu. Et les attaquants, ils ont plus de place pour pouvoir jouer leur adversaire bien. D'accord? Donc, en 2-4-1, ceux qui doivent faire attention, c'est les deux milieux de terrain centraux. Puisque comme il y a deux milieux de terrain centraux, les milieux de terrain dans les couloirs, ils ont une tendance à vraiment écarter pour avoir de la place. Donc ça, c'est bon. Mais en 2-3-2, c'est les milieux de terrain excentrés qui doivent vraiment écarter. Et je pense qu'on a un vrai progrès à faire là-dessus. On a travaillé sur les passes dans les pieds cette semaine. Et les oppositions ont été beaucoup plus intéressantes. Montrouge, on a mis un quart d'heure à faire des passes dans les pieds. Un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, il y avait 2-0 pour eux. Parce que premièrement, on faisait des cadeaux défensifs. Et deuxièmement, on ne faisait pas des passes dans les pieds. Donc, à corriger, et dès le début du match, les passes dans les pieds. On a commencé pour la première fois de la saison à travailler des ballons dosés dans l'intervalle en profondeur. C'était jeudi. D'accord? Donc si depuis 6 mois, on dit de faire des passes dans les pieds, c'est parce que c'est ça qu'il faut privilégier. Si on voit une belle opportunité de balle en intervalle en profondeur, on la met, on la dose. Mais sinon, c'est je cours, je fixe, je donne, je passe dans les pieds. L'autre, il attend sa balle, il l'attaque, il enchaîne. Bonne prise de balle, et on avance comme ça, et on avance comme ça. Ok pour tout le monde? Voilà pour moi les détails à régler. Ça marche? Je vais faire un rappel des consignes rapides, et après on se met en échauffement. Et les autres, vous continuez. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut gagner des gros matchs. Vous êtes prêts à faire un gros match? Oui. Parfait. Alors on se met en échauffement. 4 colonnes. Super première mi-temps. Super première mi-temps. Il y a des mini-ajustements à faire. Dans l'intensité, vous êtes tous là. Tous. Vous êtes tous là. Le seul que je peux pas dire, toi, c'est pas négatif, c'est que tu n'as quasiment touché aucun ballon, on avait touché. D'accord? Donc j'attends qu'on ait un peu d'action, mais mets-toi en mouvement. Je te le dis 400 fois, mets-toi en mouvement. D'accord? Mais tu cherches. D'accord? Je ne crois pas t'avoir vu te battre tout à fait aujourd'hui. Depuis le début de la saison. Là, t'es dedans. Là, tu nous crées des belles occasions. D'accord? Alors, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien parce qu'on a pris 0 but, qu'on a concédé peu d'occasions. C'est ça qui m'intéresse. Et si on a concédé 0 but et qu'on a pris peu d'occasions, c'est parce que toute l'équipe elle a bien défendu. À mes yeux, vous êtes un tout petit peu trop haut. Je demande un bloc mi-terrain. Attendez que le défenseur, soit il monte la balle et il arrive à 10 mètres, soit il fasse la passe au milieu de terrain pour là sortir. D'accord? Quand vous allez chercher très haut, vous récupérez la balle. Mais c'est quoi l'inconvénient? Non, c'est quoi l'inconvénient de récupérer la balle très haut? Je sais ce que je veux. Si je veux que tu récupères haut, je te dis récupère haut, mais c'est pas ce que je veux. Je veux qu'on récupère au bloc mi-terrain, parce qu'on a quand même plus de place pour tout le monde pour pouvoir jouer. D'accord? Donc c'est précis ce que je demande. C'est précis parce que j'ai une intention. D'accord? J'ai une intention particulière. Et elle est celle-là. Offensivement, c'est bien. Vous cherchez globalement à jouer ensemble. Tout n'est pas parfait. Mais vous cherchez globalement à jouer ensemble. Vous devez encore plus chercher à jouer ensemble. Et après, sur les détails, il faut avoir la dalle. Parce que dans le but, on a pas mal d'occasions. On est à 3 buts, 2 coups francs. D'accord? Mais on doit au moins avoir mis 2, voire 3 buts dans le jeu. Les coups francs, pour moi, c'est du bonus. Les coups de pied arrêtés, c'est des bonus. Je les travaille parce que je sais que ça a son importance dans les matchs costauds. D'accord? En face, ils ont des super joueurs. En face, ils ont des super joueurs. Je peux vous dire qu'on a une chance incroyable sur 3-4 actions de départ dans le dos où il n'est pas en place et où Kylian n'est pas en place, que la passe soit mauvaise ou le contrôle est mauvais. Parce que leurs deux grands
sur les côtés, j'étais face à notre gardien. Je peux dire que le score, c'était pas 3-0. Donc soyez vigilants, mais vous allez bien corriger. Quand j'ai fait passer Ilian à gauche et Adam à droite, les intervalles ont été fermés et ils n'ont plus rien eu dans le dernier quart d'heure. Alors dans les 10 premières minutes, franchement, à 3-4 reprises, j'ai transpiré. Après, tu pourras me dire ce que tu veux. Donc jouer davantage en passe, je fixe, je donne, je redémarre. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En un contre un, tu peux te permettre de te retourner et de jouer le bien. Okay, mais j'aimerais vraiment que tu prennes l'habitude, parce que quand tu tomberas sur un défenseur qui a ton gabarit, tu n'auras pas le choix. D'accord. Lui, il l'a très bien compris, mais vous n'avez pas le même physique. À savoir qu'il y a le mec dans mon dos, pas de souci. Je contrôle, toi, t'es milieu de terrain, je fais la passe, et tu pars en direction. Lui, il est sur ton, il fait la passe, il va avancer, l'autre, il fait ça, et toi, tu es tout seul. Et cet enchaînement-là, tu dois vraiment l'avoir. On a fait une ou deux fois à l'entraînement en termes d'exercice de jeu à deux dans l'axe, mais tu dois l'avoir. Dans ta panoplie, tu dois l'avoir. Et je sais ce que je voulais dire et qu'il me manquait, c'est toi qui marques le troisième but. Tu es droitier. Il déborde. Il dépasse le ballon. Il tente du gauche. Elle arrive. Je pense que tu frappes quasiment au point de pénalty. Elle arrive au point de pénalty, entrée de la surface. Lui, il arrive et il marque. Donc, est-ce que ça marche et centre en retrait? Donc, tous vos centres doivent être en retrait. Tous. Là, il y en a eu 1 sur 5. Un but. D'accord? Ça marche? Donc, continuez là-dessus. On reste pour l'instant en 2-4 parce que c'est très bien ce que vous faites. Il ne faut pas être bête. Le 2-3-2, je le ferai en fin de match. Allez, c'est reparti. En fin de match. Ouais, on va reprendre. Super. Alors, ça fait un coup, quoi. Tu dis qu'on joue contre qui? T'as marqué un but, Ah ouais. C'est le premier gros match contre un régional qu'on gagne. Avec Guillaume en début d'année, c'est le premier là. Donc soyez très contents. C'est un vrai match. Hein. Allez. On l'enferme. On l'enferme. Mais nous, on pense pas.